soit retrouver l'espoir, soit une descente presque officielle en national. C'est l'enjeu pour l'AS Nancy-Lorraine qui reçoit demain soir pour le compte de la 25e journée de Ligue 2 Dunkerque. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de cette rencontre, faire l'avant-match de la 25e journée de Ligue 2 entre l'AS Nancy-Lorraine et Dunkerque. Match importantissime pour le maintien, surtout pour l'AS Nancy-Lorraine parce que ils ont deux choix, soit gagner la rencontre et garder un petit espoir, revenir à 4 points de Dunkerque, soit la perdre et mettre un pied et 4 orteils en national, parce qu'en cas de défaite, les Nancéens seraient à 10 points du 19e, donc à 10 points de Dunkerque. Donc le contexte du match, la 25e journée de Ligue 2 où l'AS Nancy-Lorraine reçoit à 19h demain au stade Marcel Picot le 19e de son championnat, donc Nancy est 20e, ils ont 17 points, ils ont 7 points de retard sur Dunkerque, 19e, 24 points, qui a donc logiquement 7 points d'avance sur son adversaire. En cas de défaite de l'AS Nancy-Lorraine, les hommes d'Albert Cartier prendraient 10 points de retard sur Dunkerque, autant vous dire que c'est vraiment le match de la dernière chance, mais ça on va parler juste après. Donc on va tisser l'avant-match en reparlant des dernières rencontres de l'AS Nancy-Lorraine, et en parlant surtout de celle de demain, et en vous donnant mon pronostic. Alors on peut se dire qu'il y a des derniers matchs rassurants, parce que avant ces deux matchs-là, c'était une énorme défaite, la plus grosse de l'histoire de l'AS Nancy-Lorraine en Ligue 2 face à Valenciennes, 6-1. Tout le monde condamnait l'AS Nancy-Lorraine, ils sont encore condamnés de toute manière, bien évidemment en national, les Nancéens. Mais on aurait pu se dire que cette défaite-là allait totalement assommer les joueurs pour le reste de la saison. Et il y a eu plutôt une belle remise en question, on va dire, avec certes de matchs nuls, mais des matchs nuls dans le contenu assez intéressant. On commence face à Caen, c'était il y a 2 semaines, où l'AS Nancy-Lorraine, menée au score avec Mickaël Biron, a été plutôt bon défensivement, mais malheureusement a quand même fait une erreur encore défensive en laissant Alexandre Mendy, l'un des meilleurs buteurs de Ligue 2, tout seul pour assommer Baptiste Valette. Ça fait un partout sur ce match, même si l'AS Nancy-Lorraine a montré de belles choses sur toute la totalité de la rencontre, parce que souvent, surtout à Marcel Picot à domicile, les Nancéens sont bons les 20, les 25, les 30 premières minutes maximum, après il n'y a plus personne. Là, ils ont été bons pendant toute la rencontre. Et ensuite, il y a le match face à Auxerre qui lutte pour la montée, et c'était un très bon match de Nancéens, parce que il y a eu ce but sur coup franc imparable de Gauthier Hein, l'ancien du FC Metz. Et puis l'AS Nancy-Lorraine a vraiment été bon, les a embêtés en première période, il y a une domination nancéenne. En deuxième, c'était un petit peu plus compliqué pour Nancy, mais ils ont été très costauds défensivement, on va parler juste après de la défense. Mais c'est vrai que c'est sur une erreur de Mickaël Biron, une faute discutable certes, mais voilà, qu'il y a ce but de Gauthier Hein. Mais bon, c'est quand même un bon résultat, donc c'est des matchs plutôt rassurants, surtout après la défaite incroyable face à Valenciennes, juste avant le match contre Caen, 6-1. Et donc c'est rassurant surtout défensivement. Alors bien évidemment il y a encore des erreurs, bien sûr, comme je l'ai dit, sur le but d'Alexandre Mendy c'est une énorme erreur, il est absolument seul dans l'axe. Mais c'est vrai que contre Auxerre, je trouvais vraiment qu'on a été costaud défensivement. Contre Caen ça a été plutôt pas mal, à part cette erreur là. Mais ça a été bon. Pourquoi? Parce que je pense que cette défense à 5, donc avec ces 3 centraux, Thomas Fontaine, Thomas Vezila, William Bianda, fait vraiment du bien. Je pense que c'est une composition, en tout cas défensive, qu'il faut garder, avec sur les côtés un Sayoussis qui va revenir, qui a engrangé de la confiance avec sa victoire de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Et puis un Grégoire Lefebvre avec son brassard de capitaine qui est absolument incroyable sur ces derniers matchs. Contre Caen il était énormissime, contre Auxerre aussi. Donc vraiment, c'est rassurant, vraiment défensivement maintenant. Voilà, c'est encore fébrile bien évidemment, mais c'est mieux qu'avant, bien sûr. Et je pense que ce trio-là peut être très intéressant. Et puis avec un Thomas Fontaine au milieu et son expérience va aider les deux jeunes, Thomas Basila et William Bunda. Donc ça peut être vraiment intéressant. Il faut tenter de continuer de travailler sur autour de cette défense à 3 là, du côté d'Albert Cartier. Alors on en a parlé brièvement en début de vidéo, mais est-ce que c'est le match de la dernière chance? Pour moi, oui, parce qu'en cas de défaite demain, ils sont déjà bien condamnés, mais là ils seront officiellement condamnés, je pense vraiment, même si mathématiquement, pardon, on va y arriver. Ça sera pas fait, je pense que mentalement ça va être très compliqué, parce qu'après il y a 10 points de retard sur le 19e, ça me paraît quand même très dur, vraiment, en cas de défaite. En cas de défaite demain, ça me paraît quand même très dur. Déjà là ça va être une mission très compliquée, mais là en cas de défaite pour moi c'est vraiment... ce sera vraiment fini, ce sera vraiment la descente nationale. Donc oui, c'est le match de la dernière chance, sans aucun doute. Maintenant ce qui peut être intéressant c'est de gagner demain, de faire un bon match face au HAC,
tenter comme face à Géocert, c'est de les embêter, pourquoi pas aller chercher un match nul. On a vu que Bastia a réussi à gagner 4-2 alors qu'elle était menée 2-0, donc c'est possible au stade Océane. Et puis ensuite, à la maison, c'est deux matchs cruciaux à la maison, il y a Dunkerque et puis dans 2 semaines, il y a Grenoble, essayer aussi de ramener un bon résultat de la Lorraine, donc face à Grenoble dans 2 semaines, mais il faut déjà se concentrer à 2000% demain face à Dunkerque. Alors mon pronostic maintenant, je vois un match quand même compliqué, un match assez fermé je pense, parce que les deux équipes vont devoir absolument remporter ce match, parce qu'on a dit que c'était très important pour Nancy, mais c'est aussi important pour Dunkerque bien évidemment, parce que Grenoble peut aussi gagner demain, donc voilà, je compte Nîmes Grenoble, le 18e que Nancy va recevoir dans 2 semaines, donc je pense que ce sera un match assez fermé malheureusement, pas beaucoup de buts. Allez, je vois une victoire de l'AS Nancy-Lorraine, en tout cas je l'espère bien évidemment, je vois une victoire... Alors je pense que les deux équipes vont marquer parce que Nancy ne pas se prendre de buts, c'est assez incroyable. Donc je pense une victoire 2-1. Allez, 2-1 pour l'AS Nancy-Lorraine. Même si c'est 2 penalties litigieux et on se sera fait dominer toute la rencontre. Et voilà, 2 penalties dans les arrêts de jeu, je m'en fiche, je prends tout. Il faut juste une victoire demain impériale face à Dunkerque. Et obligatoire. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et ciao.